10 heures sur le groupe Skype de Parjupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô, allô. Ouais, on est là, Oui, on est là. On est là. Ah ben voilà, ça commence à se discipliner. Ouais. Et je me suis même douché. Ah bah alors rien que pour ça, ça pourrait faire peur au coronavirus. Bon, alors c'est une triste journée parce qu'on a perdu des gens importants. Ah ouais, on pense à ton esthéticienne notamment. Eh oh, non mais pas du tout. Ah. Oups, oh, la boulette. Non, on a perdu Uderzo. Oh là 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 là, moi je l'adorais en plus. Mais ça c'est de la faute à prendre la chloroquinix qui est pas arrivé à l'heure au village. Mais est-ce qu'on changerait pas le titre par Jupidémie du coup? En quoi? Bah par tout à tis. Non, par tout à tous, que ça y a un jeu de mots. Ah. Comme ça on reste dans le champ lexical de l'épidémie, c'est rigolo. Oh ouais, laisse tomber plutôt. Non. Et l'autre Tout à qu'on a tous. perdu, c'est Manu Dibango. Ah oui, on l'avait reçu en Oh plus. là là, oui. Ah oui. J'ai demandé à Mélanie Bah de lui oui. consacrer sa chronique. Ah bonne idée, bonne Génial. idée. En plus, je crois que ce sera la première fois que Mélanie va parler de quelqu'un que je connais. Et à la fin de l'émission, on rediffusera le sketch qu'il avait fait avec nous. Ah bien. Oh ça c'est chouette, super Ouais. idée. Ouais. Voilà pour les hommages, et puis bah le reste on fait comme d'habitude. Hein. Quand on pense que Jean-Marie Le Pen et Valéry Giscard d'Estaing vont toujours bien, c'est... Clairement, eux, ils sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits. Hein. Partout à tous, je réfléchis, ça sonne bien, hein. Partout à tous. Non. D'accord. On est plus sur un nom, je pense. Bonjour la France interne. Venez, on a construit un petit balcon du podcast où on fait pousser de la rigolade. Et voici la devise du jour. Si tu donnes un pangolin à un homme, il mangera une journée. Si tu lui apprends à ne plus en manger, on restera tous en vie. Alors lui, il consacre la sienne à ennuyer les autres. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Vous restez au contact des Français. Vous leur avez demandé aujourd'hui de trouver un autre nom au Covid-19. C'est pas possible. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas l'appeler Blaise. Salut Juliette Arnaud. Bonjour Charlie. Alors vous n'avez qu'un nom à la bouche depuis plusieurs jours et le début de cette semaine, c'est Adrien et on révise avec vous pour le bac. De toute façon, qu'on ait ou qu'on l'ait pas, cette saloperie de bac, dans 20 ans, on sera grosse avec 3 gamins casse-couilles. Et puis avec un nom pareil, il est bien sûr confiné près de la mer. Bonjour Thomas Croisière. Bonjour Charline, je peux vous dire que ça n'a jamais coûté aussi cher d'aller voir la mer. 135 €. Hier soir, vous avez projeté à vos enfants Le Géant de Fer. C'est le premier film d'animation réalisé par Brad Bird, l'auteur de Ratatouille ou des Indestructibles. Et on va connaître l'avis de vos enfants sur le géant. Mais le géant, lui, il en pense quoi d'un môme qu'il regarde? Je sens de telles affinités entre cet enfant et moi que je vais vous le rouler dans la farine en 2 coups les gros. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien aujourd'hui, sincèrement, je vais dire merci Mélanie Bauer, ça n'arrivera plus. Car elle parlera du grand Manu Dibango. Nos deux cartes postales nous viendront de deux femmes. Et quelles femmes? La blonde du Nord, Constance, et la bombe du Sud, Clara Dupont-Moreau. Est-ce que vous êtes là, Clara? Oui, bonjour Alex. Et Clara qui va nous conseiller un livre. Ah non, je vous donnerai des nouvelles des confins. Oh, c'est encore mieux. On peut quand même parler du pseudo de Clara qui est baronne duchesse. C'est normal. Sur ce logiciel que nous utilisons pour la visioconférence. C'est normal. Allez, on amorce la continuité pédagogique de la rigolade. C'est prescrit par le docteur Didier Raoult en cas de situation dramatique. Allons-y. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Je savais que ça vous plairait, Guillaume, c'est votre nouveau héros. Bah bien sûr, c'est mon idole alors, de Guillaume, toujours. Oui. Il paraît que le matin, vous tendez le micro à votre machine à café pour lui demander si Blanquer est une truffe. C'est vrai? Oui. Et elle répond oui aussi. Hein. Vraiment, il y a une sorte d'unanimité. C'est ça qui est dingue. Bon, je qu'est-ce vous qu'on fais une fait petite... aujourd'hui petite chronique déconfinée, hein. Ça commence à être long quand même ce confinement, je trouve. Quand on est à attendre les allocutions d'Édouard Philippe à la télé, c'est que tu trouves le temps trop long, hein, clairement. D'ailleurs, j'ai regardé hier et intéressant, mais il a malheureusement pas répondu à la question que tout le monde se pose quand même. C'est quoi cette putain de barbe doudou? Qu'est-ce qui se passe? Non mais sans déconner, on en parle ou pas de ça? On a l'impression que tout le monde fait semblant de pas voir. Mais il y a un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Soit on se rase, soit on se rase pas. Là, c'est pas possible. On dirait le look d'un mec de la playlist France Inter. Vous vous souvenez de France Inter? Quand on y était? Oui. C'était bien, hein? Moi, toujours le c'était matin, chouette. moi. Enfin,
Oui, enfin vous inquiétez pas, on sera bien sur Europe 1 aussi. Allez, en tout cas la période est angoissante et je trouve que rien que le nom de la maladie est angoissante. Covid-19, ça fait flipper. Il n'y a pas un nom qui fait plus flipper que ça, je trouve, à part peut-être Didier Lallemand. Je vous ai déjà parlé de Didier Lallemand, préfet de police de Paris. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé. Vous voyez Kim Jong-un ? Vous voyez une crotte de nez ? Bon, bah vous voyez Didier Lallemand, voilà. Et c'est vrai que l'évocation de son nom fait flipper. Alors, je vais rien pouvoir faire pour Didier Lallemand, mais pour le Covid-19, j'ai demandé aux auditrices et auditeurs de trouver d'autres noms à la maladie. Et on commence tout de suite avec Sophie. Un autre nom pour le Covid-19, eh bien, Pangolin Revenge. Parce que la planète est à nous et on va tous vous niquer. Yes, pas mal, la revanche du pangolin, Pangolin Revenge. On dirait un nom de film catastrophe un peu avec Cadmerat dans le rôle du pangolin ou un truc comme ça. À noter que le tournage des comédies françaises avec Christian Clavier, toutes les comédies comme ça ont été repoussées, hein. Tous les tournages ont été repoussés parce qu'on cite que les mauvaises nouvelles, mais il faut dire les bonnes aussi. Le Covid-19, c'est pas que du négatif. Voilà, on a besoin aussi un peu de positif en ce moment. Bon, on a quand même toujours ce problème de nom. Alors, on continue avec Julie. Je pense qu'on aurait pu l'appeler Coco le rigolo. Parce que je crois très très fort au pouvoir des mots, à la positive attitude dans la parole. Et je me dis que si on l'avait appelé comme ça, il aurait peut-être été un peu moins vénère, un peu moins énervé. Et que du coup, il aurait été plus cool et plus doux. Parce qu'à la base, on ne sait pas s'il avait vraiment envie d'être méchant. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, c'est important. Comment on nomme les choses, ça c'est très important. Moi, par exemple, je crois pas que si on s'appelait Patrick, par exemple, on pourrait être dictateur. Vous voyez, c'est important. Choisissez bien le nom de vos gamins. Patrick Hitler, vous voyez, ça marche pas. Patrick Staline, ça fait peur à personne, ça. C'est pour ça, c'est vachement important. C'est pour ça d'ailleurs que les bobos, ils donnent des prénoms bizarres à leurs enfants. C'est pour pas qu'ils tournent mal. Une fille qui s'appelle Camomille, elle peut pas déporter des gens. C'est pas crédible. Vous voyez, donc c'est important comment on nomme les choses. Ça, c'est le petit conseil que je vous donne, parce que vous êtes chez vous à la maison. Allez, on enchaîne avec Montaigne. Montaigne, je l'ai déjà passé hier avec une autre question, mais elle est en forme en ce moment. Moi, le Covid-19, j'appellerais ça par exemple Ryan Gosling. Parce que la phrase j'ai chopé le Covid-19 devient j'ai chopé Ryan Gosling. C'est beaucoup mieux. Je suis cloué au lit à cause du Covid-19. Je suis cloué au lit à cause de Ryan Gosling. Tout de suite à l'oreille, c'est plus sympa. C'est pas idiot non plus. Pas idiot. Ça marche avec tout d'ailleurs. Alex, vous auriez pu l'appeler Pornhub, d'ailleurs, ce virus. Je suis au lit avec Pornhub. On dirait le titre de votre autobiographie, vous avez remarqué ? C'est marrant, ça. Bon, voilà, alors chacun peut remplacer le Covid-19 par sa passion. Alors moi, personnellement, je l'aurais appelé Didier Raoult. Ah, parce que j'ai une passion Didier Raoult en ce moment, voilà. Je suis sûr qu'il est en train de tester un vaccin sur une table basse. Il n'a pas de limite, Didier, il est fou, j'adore, c'est le meilleur. Il s'en bat la chloroquine. Allez, on continue. On continue avec Marianne, pardon, on y va. Un autre nom au Covid-19 pour qu'il soit moins anxiogène, explique pourquoi. Eh bien, c'est le copelin, car avec les copelins, on peut faire des apéritifs Skype. Il est préférable de voir le verre à moitié copelin que le verre à moitié Covid. Eh oui, l'alcool, bien évidemment, l'alcool. Ah, je ne peux que vous conseiller d'ailleurs l'alcool pour tenir le coup. Et je vous conseille aussi l'excellente chaîne YouTube de Juliette Arnaud. Très belle initiative, Juliette. Sa chaîne s'appelle Beuverie et Dignité. Elle donne plein de petites astuces et des exercices bien sympatoches pour travailler sa cirrhose en ces temps difficiles de fermeture de PMU. Vraiment, chapeau Juliette pour l'initiative. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Continuons à chercher un autre nom au Covid-19 avec Pauline. Moi, j'ai une autre idée de nom du coup pour le Covid-19. Je pensais à Manuel Valls Virus. Tout simplement parce que c'est vraiment, je crois, la personne qui fait le moins peur au monde, quoi. C'est tellement une suite d'échecs, cet homme, que je pense que si le virus s'appelait comme ça, on aurait beaucoup moins peur et on se dirait ouais, de toute façon, il va pas tenir longtemps, le virus. Hein, bientôt, ce sera foutu. Vous inquiétez pas, les mecs, on est sauvés. Pas con non plus tout ça. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une petite pensée pour Manuel Valls, qui après chaque allocution de Macron lui offre quand même un petit dépistage du Covid-19 avec la langue. Et je trouve que c'est quand même plutôt sympa de la part à Manuel. C'est gênant, bien sûr, mais c'est sympa. Allez, il est temps de conclure avec Marie, qui a une proposition beaucoup plus simple de nom. Solution au problème des retraites. Alors, c'est la réponse cynique. Voilà, c'est une réponse cynique, mais c'est vrai que le Covid-19 est une des solutions au problème des retraites, puisque de toute façon, le gouvernement laisse crever les vieux toute l'année, hein, Covid-19 ou pas. Ils sont, comme on dit, au poil, les mêmes que ceux de la barbe d'Édouard Philippe. Ah, merci Guillaume. Ah, c'était vraiment une de vos meilleures chroniques, j'ai l'impression.
Bon les amis, Oui. pendant ce temps, il y a peut-être encore des gens qui restent coincés dans leur chihuahua. Et si ça existe, c'est important de le savoir. Donc Je il y a un suis là pour journal. ça. Allez. Je vous serre la main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Édouard Philippe a annoncé hier la fermeture des marchés ouverts. Et vivement qu'on sorte de l'urgence sanitaire pour qu'il puisse annoncer l'ouverture des marchés fermés. RTT, congés payés, aide aux indépendants, le code du travail va être assoupli. Ouais, c'est confirmé, le coronavirus est de gauche. Et des brèves. Oui, les brèves étant des biens de première nécessité, avec mon autorisation de circuler, je peux continuer à aller en chercher. Bon, et comme tous les jours, un gros sujet. Un énorme sujet, le coronavirus, toujours. Sachez notamment que les détails du contrôle technique de vos voitures ont été assouplis également. Ah bah c'est fou ça quand même. Mais qu'est-ce qui est fou ? Bah même en y mettant du coronavirus, les infos automobiles m'intéressent absolument pas. Bon, allez. Intéressez-vous aux Jeux Olympiques pour voir. D'accord, oui, selon le doyen du CIO, la seule solution pour les JO de Tokyo, c'est de les reporter à l'été 2021. Et on souhaite bonne chance au porteur de la flamme qui est déjà parti donc et qui va devoir courir jusqu'à l'été 2021. Oui, qu'il prenne avec lui plusieurs autorisations pour faire son jogging. Hein. Oui, et pas plus d'1 heure par jour. Oui, vous faites bien de le préciser. Édouard Philippe a déclaré qu'on ne pouvait pas faire plus d'1 heure de jogging par jour. Ouais, et moi j'ai trouvé ça fou qu'en France, en 2020, un pays civilisé, il y ait encore des gens qui fassent plus d'1 heure de jogging par jour. Alors, on ne sort pas que pour des bonnes raisons. Prenez par exemple dans l'Ain, un homme a dit quitter son confinement pour motif impérieux et il est allé laver sa bagnole. Oui, mais si lave sa voiture au gel hydroalcoolique, c'est autorisé. People à présent, la chanteuse Madonna a publié une vidéo très étrange. Elle est nue dans sa baignoire, remplie de pétales de rose, et elle parle du Covid-19. Oui, visiblement, le dealer de Madonna ne respecte pas totalement le confinement. People, toujours après le retrait d'Hachette, les mémoires de Woody Allen seront finalement publiées chez un autre éditeur. Oui, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça laissera un souvenir à sa fille. Et à sa femme. Ouais, enfin comme c'est la même, enfin voilà, média Ouais. à présent, média. D'accord, ouais. Alors, pour mettre du baume au cœur à ses téléspectateurs et réunir toute la famille devant la télévision, M6 rediffuse ses téléfilms. Oh, moi j'adorais ça le dimanche soir en deuxième partie de soirée. Je prenais une chaussette et. Non, Alex, pas les téléfilms Non érotiques, les téléfilms de l'après-midi, plutôt de Noël, familiaux, quoi. Oh là là, oui, autant pour moi. Et j'avoue que je me suis dit, quand vous en parliez, je me suis dit, quelle famille, Charline, que vous regardiez tout ça ensemble parce que moi, j'étais seul chez moi, je prenais l'aspirateur, mais voilà quoi. Non, Alex, on a compris, merci. Oui. Allez, des brèves. Allez. Les brèves, Barcelone. Les policiers s'invitent dans une orgie sexuelle et arrêtent 8 personnes. Gros avantage, ils étaient déjà tous menottés. Et la dernière ? Et ouais, la dernière, un Français passe la frontière belge pour venir faire son plein d'essence parce que c'est moins cher à Quiévrin. Il écope d'une amende de 4 116 €. C'est qui a le seum maintenant ? Bam bam. Alors moi, j'ai pas du tout le seum quand je pense que le sort de la jeunesse de France qui nous écoute, et de Belgique et peut-être de Suisse, est entre les mains de Juliette Arnaud qui la prépare au bac, révisée avec Juju, c'est punk. Donc Juju, c'est à vous. Très bien. Alors donc hier nous avons vu le chapitre Saeculum Aureum, donc l'âge d'or, et aujourd'hui c'est part 2. Et je vais commencer en faisant suite à un courrier de lecteur qui m'écrit, et je cite, Saeculum Aureum, l'âge d'or, ouais, super, mais l'âge d'or, c'est toute la vie. Alors pourquoi hier, Juliette, la prof en carton, elle a dit qu'Antinoïs, il avait aimé Adrien de 16 à 20 ans. Pourquoi elle a pas dit toute sa vie? Alors, déjà, parle-moi meilleur, jeune padawan. Maman, elle est fatiguée. Et puis, ça a à voir avec le système cosmogonique grec. Ah, tu la ramènes moins devant mon mot à 5 syllabes. Pourtant, il n'y a pas de quoi. Le système cosmogonique grec, c'est juste le récit mythologique de la formation du monde vu par les Grecs. En gros, les Grecs, ils sont plus sur Chaos et Gaïa et Eros en triplette de départ que sur le Big Bang, et ça m'arrange vu mes capacités en sciences. Bref,
Pour les Grecs, le mélange, ce qui se mélange donc, constitue la loi de l'organisation du monde. Et donc tout bien, comme l'amour d'Adrien et d'Antinous, a son revers. La nuit répond au jour. Et donc, dans le chapitre intitulé L'âge d'or, l'angoisse et l'obscurité reprennent du terrain sur la lumière et la sérénité. Sous la plume de Marguerite Yourcenar, le glissement se traduit ainsi. Adrien regarde son amant et il dit « Mais la belle bouche avait pris un pli amer. » Pourquoi la belle bouche d'Antinous prend-elle ce pli amer ? Oh oh, est-ce que par extraordinaire, Adrien et Antinous seraient-ils confinés à cause d'un virus ? Non. Ben non. Ça serait fou. Ça serait dingue pour un livre écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'ironie de la vie, elle serait bien ironique, j'ai l'impression là. Elle serait même trop ironique. Non, c'est juste qu'Adrien continuait pendant le temps de son amour, à être empereur, qui est une autre forme d'enfermement. Adrien donc est empereur romain. Rome, où ses amours avec Antinous passent sur la longueur pour une manie honteuse. Alors il s'agace, Adrien, parfois de ce qu'Antinous l'aime encore et toujours, invariablement, comme un vrai grec, comme Achille et Patrocle, avec des fidélités passionnées et une tendresse ombrageuse. Tous les adolescents et ceux qui n'ont pas su cesser de l'être le comprendront. Marguerite Yourcenar écrit « Loin d'aimer trop, je n'avais pas assez aimé pour obliger cet enfant à vivre. Je préfère ne pas vous raconter la mort du bel enfant aux jambes dansantes, les circonstances, la cause, le pourquoi du comment, j'ai peur de pleurer. » Adrien dit « Tout croulait, tout parut s'éteindre, le Zeus olympien, le maître de tout, le sauveur du monde s'effondrèrent, et il n'y eut plus qu'un homme à cheveux gris, sanglotant sur le pont d'une barque. Adrien, l'homme à cheveux gris, se construira ensuite sur ce chagrin auquel il refuse de mettre un terme. Il pleurera, comme il dit, comme une femme. Il fera construire une cité romaine en l'honneur de son amant, sur la rive orientale du Nil. Elle s'appelait Antinopolis. Merci, bisous, merci. Ça, les hommes aux cheveux gris, c'est vraiment les meilleurs. Hein. Juliette Arnaud, il y a un truc qui me manque, c'est que je vous demande plus la référence du livre, comme on faisait avant, mais je vous la demanderai bien si vous l'avez sous la main. Ben oui, bien sûr, je l'ai sous les yeux. C'est chez Folio, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et c'est, je m'avance un petit peu, mais je pense que moi, je n'ai pas de texte sacré puisque je ne crois pas en Dieu, mais je crois en les mémoires d'Adrien. Merci Juliette Arnaud. On va quitter Paris où on était avec vous pour se connecter avec l'Oise dans le Nord. L'Oise qui paye un très lourd tribut à la saloperie ambiante, vous le savez. Alors je pense qu'on va parler d'autre chose pour prendre un peu l'air, n'est-ce pas Alex ? Oui, enfin, mettez quand même votre masque, hein. On n'est jamais assez trop prudent. Quand c'est Constance qui hurle dans le micro. Bonjour Constance. Bonjour les amis, aujourd'hui mardi 24 mars, c'est la journée mondiale de la courtoisie au volant. Alors pour le moment, ce thème n'a pas trop de sens car nous sommes tous confinés chez nous. Mais bientôt, quand la vie reprendra son cours et que nous aurons besoin à nouveau de monter dans nos petites boîtes à roues qui polluent pour aller d'un point à un autre, eh bien nous devrons aussi affronter les embouteillages et les voisins de bagnole qui se fourrent les doigts bien au fond du nez. Nous redécouvrirons aussi les plaisirs de nous klaxonner et de nous insulter. Ah, j'ai hâte. Et pour être sûr de ne pas perdre nos réflexes, je vous propose ce petit cours d'insulte au volant. Attention, si vous n'avez pas insulté quelqu'un depuis longtemps, surtout échauffez-vous. Pute, 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 pute. Voilà, vous êtes échauffé et prêt à insulter en toute sécurité, à condition de ne pas oublier de verrouiller vos portières, évidemment. C'est parti. Connasse! C'est un peu court, on pourrait dire en somme bien des choses en variant le ton. Tenez par exemple, agressive. Il faut regarder avant de reculer. Les priorités, c'est pas fait pour les enculés. Amical. Attention, si mon phare est cassé, poufiasse. En 2 manœuvres, je t'éclate ta race. Descriptif. Tôle froissée, voiture pliée. C'est un chauffard. Que dis-je un chauffard? Mais c'est un connard. Curieux. Mais à quoi servent ces pédales sous vos pillets, salope? Oh, vous ne les aviez pas remarquées? Êtes-vous conne ou bien myope? Gracieux. Va donc te faire cuire le cul, roulasse. Car prendre un rond-point dans le bon sens, c'est apparemment trop ardu pour une connasse. Truculent. Est-ce un permis de conduire avec la bite qui permit que dans le cul vous me la mite? Pilotez donc avec vos pillets, mon ami. Ce sera dans votre cas un meilleur outil. Prévenant. De grâce, permettez que je fasse marche arrière. Laissez-moi donc reculer,
car je suis pressée et j'ai peur que vous m'enfonciez la portière, bande de gros pédés. Cavalier, si vous m'êtes rentré dans le cul, ahuri, cessez de dire que c'est à cause de mon gros pare-choc et admettez que vous êtes un abruti, doublé, il va sans dire, d'un sale vioc. Naïf. Oh, peut-être ignorez-vous que ces petits voyants appelés clignotants indiquent un changement de direction? Eh bien voilà, je vous l'apprends. Vous voilà moins demeuré, monsieur tête de fillon. Les rimes sont pas terribles, mais j'ai bien aimé quand même. Féministe. Comment ça, le feu était rouge, vieille tentouse? Mais gobez donc mes ovaires, je vous dis qu'il était vert. Lyrique. En me froissant l'aile, madame, c'est mon amour propre que vous tuâtes. Dramatique. Fils de pute! Moyenâgeux, gourgandine, coureuse de remparts, oubliette à foutre, tu vas tâter de mon braquemar. Il s'agit évidemment de son épée. Dépressif. Ma voiture est rayée, ma vie est terminée. Je veux mourir, mon âme ne pourra plus jamais sourire. Qu'on m'apporte un couteau, que je m'ouvre les veines, car dans mon sang ne coule plus que ma haine. Épuisée et finie, je suis lasse, et n'irai point chez Speedy. Aveuglé. Hé, les pleins phares, enculés! Voilà. J'ai envie de dire vivement qu'on puisse sortir à nouveau de chez nous et nous insulter les uns les autres. Parce que ça fait une semaine que j'insulte mon chat, et vu comment il me prend de haut, je me dis qu'il ne mérite pas mon niveau de poésie. Voilà. Bisous. Bisous, Constance. Ah, bien, on est rassurés. La nation apprenante vous remercie pour avoir élargi son vocabulaire, et il n'y a pas de jeu de mots dans élargi. Dites-moi, Alex. Oui. Quel est le dernier disque que vous ayez écouté? Eh ben, vous n'allez pas être déçus. Figurez-vous que c'est aussi un génie de l'instrument avant, et je ne le compare pas à moi, je le compare à celui dont va parler Mélanie Bauer. En ce moment, c'est Miles Davis qui tourne sur ma platine. Ascenseur pour l'échafaud, un petit conseil cinéma pour notre ami Thomas Croisière. Et je pense que celui dont va parler Mélanie m'aurait félicité pour ce choix. C'est un réflexe. Quand on est seul, on a besoin d'attirer l'attention. Plus les gens sont seuls, plus ils sucent le cerveau des pauvres personnes qui les écoutent avec des histoires interminables et banales, jusqu'à la pathologie ultime. Ils crient, seuls dans la rue, des obscénités. J'en ai plein mon quartier. Moi-même, ce matin, après tous ces jours à regarder des vidéos nulles sur Internet, j'ai eu envie de crier « Putain, ils ont eu Manu Dibango !» Le géant était increvable. 60 ans de carrière, un rire à décrocher les cornes des cocus, un vétéran de la musique qui a survécu aux avocats de Michael Jackson et Rihanna, à la célébrité mondiale. Il s'éteint alors que le virus s'insinue en Afrique. Ça doit vouloir dire quelque chose. Du nord au sud, d'est en ouest. Un seul rythme. Un seul tam-tam. C'est là que le bruit manque. Manu Dibango aurait dû partir dans un grand vacarme. La rencontre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, c'est le Big Bang. J'imagine de mon lit une explosion de balafons, de saxophones, un concert interminable d'anges noirs et de rumba et de twist, la danse des blancs qu'il réinvente durant les années 60 à Kinshasa. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, mon corps balance. Ah, quand j'entends le twist. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, le twist fait rage. Ah, le produit. Délimité à Kalina. De la cité à Parcamille. Vous osez, on danse le twist. Ah, ah, le produit. Oui, j'ai perdu la tête en dansant le twist d'aller au Bon, la fête à Manu attendra. Je reste seule dans mon pyjama, je ne vais pas lui rendre hommage avec Soul Makossa, ni même le Funk Makossa de Céron. Manu Dibango a écrit ce titre pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations. C'est une chanson de football, ça doit s'écouter dans un stade ou au moins une pelouse. Non, je vais groover avec The Panther.
La panthère, l'Afrique psychédélique des années 70 me réfugiait dans un autre espace-temps, celui des lignes qui bougent et des boomers en pas de def. J'attends 20h et j'applaudis pour toi, Manu Dibango. Je vais sortir aussi ma casserole et taper pour les vivants qui sauvent et les morts qui se taisent. À vous les copains. Purée, je crois que je parle toute seule. Mélanie Bauer, merci. On lui envoie des bisous. Bien sûr, on l'embrasse bien fort. Et puis je signale aussi que Mélanie Bauer alimente un blog. C'est mélaniebauer.fr et qu'il poste des vidéos dans son chez elle pour illustrer ses choix musicaux. C'est très joliment fait, donc on vous conseille d'aller voir. Et là, les amis, on est toujours en compagnie de Juliette Arnaud, Clara Dupont-Mono, Thomas Croisière, Alex et Guillaume. Clara, on va vous entendre dans un instant. Mais avant, je vous propose d'écrire une nouvelle page de notre cahier de confinement pour les plus jeunes. Alors, saisissez un outil scripteur et une feuille de papier. On passe aux exercices dans le cadre de notre programme La Nation apprenante s'amuse. Je propose à Guillaume Meurice un premier exercice fait pour vous. Oui, bah oui, parce que je vais vous parler de Didier Raoult. Je vous en ai déjà parlé ou pas? Je sais plus. Pas du tout. Alors, écoutez bien, je l'adore. Le docteur Didier Raoult propose de soigner le virus avec de la chloroquine, une molécule dans laquelle on met tous nos espoirs afin de sauver les malades et de pouvoir retourner un jour dans les bars ou chez le coiffeur, par exemple, pour Clara Dupont-Mono. La chloroquine est une molécule composée de chlore. Où trouve-t-on le chlore dans notre vie quotidienne? Alors, plusieurs propositions de réponse, évidemment. À la piscine, dans les chloriques radio de Nicole Ferroni. Attention, il y a peut-être un piège à base de jeux de mots truculents et facétieux. Ne vous laissez pas prendre. Dans le sel de table ou dans les cheveux de Yann Torp. Si vous ne savez pas qui c'est, vous démerdez. Voilà, on va pas non plus vous donner la réponse. Amusez-vous bien. Ah bah oui. Merci Guillaume. Alex, un exercice de quoi? De SVT et de mathématiques. Attention. Une femelle pangolin vit en moyenne 20 ans dans la nature et donne naissance à un petit par an. Le pangolin atteint sa maturité sexuelle vers 2 ans. Si on considère qu'elle prend sa retraite 2 ans avant de mourir, ce qui est à peu près la moyenne de mes conquêtes,
Combien de bébés une maman pangolin aura-t-elle dans sa vie si aucun méchant braconnier ne vient la buter? Merci Alex. J'espère que tout le monde a bien noté parce qu'on a été déstabilisés. Hein. Eh oui, évidemment, vous ne nous facilitez pas la tâche. Oui. Eh oui, j'ai mis une blagounette pour piéger. Évidemment. Après, c'est du podcast, hein, vous pouvez revenir en arrière, réécouter, noter. Et on va terminer avec un exercice récréatif. Je pense qu'après les maths, c'est indispensable. Attention, parmi ces personnages, lesquels sont très bien préparés au confinement parce qu'ils sont habitués à ne rien foutre? Pénélope Fillon, l'intermittent du spectacle, le conseil de déontologie de la chaîne C8, le coiffeur de Thierry Marx. Voilà. Et puis on mettra les corrigés des exercices avec les dessins sur la page Facebook de Par Jupiter, bien sûr. Alors il y a une chroniqueuse que vous n'avez pas encore entendue chroniquer et qui vous manque certainement à tous et à toutes, et surtout Alex Vizorek. Pas sûr. Mais oui, moi qui fais semblant d'aimer la littérature depuis 6 ans et d'acheter des livres, mais rien que pour qu'elle me parle, heureusement qu'elle ne présente pas Faites entrer l'accusé, sinon j'aurais un énorme casier judiciaire. Bonjour Clara Dupont-Moreau. Bonjour Alex et bonjour à tous les confins. Alors moi j'aimerais quand même que chacun ait une pensée pour ceux dont toute la vie est un confinement. Parce que nous ça va durer quelques mois, mais les autres, ceux dont la vie n'est que disparition. Je pense à Xavier Dupont de Ligonnès, je pense à Lionel Jospin, je pense à un partenaire particulier, hein, je pense à la décence d'Agnès Buzyn, au brushing de Laurence Bloch. C'est-à-dire qu'on les cherche et on ne les trouvera pas. Et du coup, je les ai contactés pour leur demander leur lecture. Et c'est Lionel Jospin, himself, qui m'a dit « Mais Clara, enfin, le seul et unique grand livre en cas de confinement, c'est Martin Eden de Jack London. » Et je dois reconnaître que Lionel a raison. Pourquoi? Mais pour 5 pages, 5 toutes petites pages qui ouvrent le livre de Jack London et en fait qui défient les lois du talent. Et qu'est-ce qu'on lit pendant ces 5 pages? On lit juste un homme qui avance dans une belle maison depuis l'entrée jusqu'au piano à queue dans le grand salon. Il a les épaules larges, il a la nuque épaisse, il ne vous ressemble pas, Vizorek, il n'est pas à l'aise du tout. Et donc c'est Martin Eden. Il est invité et il n'était jamais entré dans une maison pareille. Et lui, le marin, comprend en quelques pas qu'il n'aura pas les codes de ce monde bourgeois. Il est jeune, il est beau, il est intelligent, mais, il est tout en bas de l'échelle sociale. Et subitement, il a honte de ses mains qui lui semblent tellement grosses et sa démarche, elle est chaloupée comme sur le pont d'un bateau. Il a peur de faire tomber les bibelots. En fait, ces quelques pas, c'est un cauchemar. Il zigzaguait entre les divers objets, voyant se multiplier les dangers qui, en réalité, n'existaient que dans sa tête, écrit Jack London. Et moi, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'un écrivain peut décrire l'inconfort et surtout l'inconfort de classe? Et en fait, Jack London, il fait quelque chose d'unique, il reste uniquement sur la démarche de son personnage. Il décrit un roulement d'épaule qui suggère la peur, la silhouette qui manque chavirée qui va trahir le marin, le léger recul au seuil du salon qui révèle le sentiment d'infériorité, mais l'élan de la jambe qui pousse quand même Martin vers ce salon, et ça avoue l'admiration et la convoitise. Et donc par la démarche, Jack London dit autant que s'il avait sondé les sentiments de son héros. Il en faut quand même du talent pour s'accrocher seulement à un pas et en faire la porte d'entrée d'une âme. Et ça, Émile Zola l'avait très bien compris. Pourquoi croyez-vous que Zola avait imaginé que Gervaise, l'héroïne ouvrière de l'Assommoir, elle boite? Parce que sa vie entière, elle manque d'équilibre. Elle est bancale. C'est ce qu'a écrit Émile Zola dans ses brouillons. C'est brillant. C'est formidable, mais ça c'est pas moi, c'est Zola. Mais il tangue, c'est vous. dire. Oui, on se doutait. Hein. Excusez-moi d'avoir confondu. On se doutait un peu. Donc, elle est bancale. Il tangue, aurait pu écrire Jack London de Martin Eden. Elle avance à reculons, aurait pu dire Gustave Flaubert d'Emma Bovary. Il fonce, aurait pu dire Alexandre Dumas de son Comte de Monte Cristo. Mais vous voyez, on peut dire une personne en parlant uniquement de son pas. Pensez-y, la prochaine fois que vous irez de la cuisine au canapé,
puis du canapé au cabinet. Ayez le pas franc, n'ayez pas le pas traînard. La littérature vous l'a montré, et c'est un conseil de Lionel Jospin et de Jack London. Merci Clara Dupont-Mono. Et Clara, vous êtes où exactement, géographiquement parlant, là ? Je suis dans les Cévennes, et il paraît que Pierre-Emmanuel Barré est aussi dans les Cévennes. Tout à fait. Faites attention, il est armé d'après ses vidéos. Soyez prudents. Voilà. Mais pas Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, il est toujours à Londres. Il n'est pas dans les Cévennes, Goldman. Oui, il fait des vidéos gênantes pendant ce temps-là. Non, n'importe quoi, des vidéos C'est parce formidables. qu'il fait soleil, c'est pour ça qu'il reste à Londres. Clara, merci beaucoup. Ça faisait plaisir de vous réentendre. Ça faisait longtemps. On va vous retrouver bientôt, bien sûr, mais restez avec nous. Le mois prochain, Oui, Clara, et pour la récidive prochaine demain. chronique. Merci. Hein. Et alors, vous avez entendu sa voix. Peut-être que chez vous aussi, les journées se terminent avec une séance de cinéma. Alors, nous, quand on arrive doucement à la fin de ce podcast, on aime aussi l'idée de retrouver Thomas Croisière avec Alfred et Gaston pour un film. Confiné avec mes deux irréductibles gaulois, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était Le géant de fer de Brad Bird. Brad Bird, vous le connaissez parce qu'il réalisa d'énormes succès comme Les Indestructibles, Mission Impossible 4 et le dessin animé hommage à la cuisine française Ratatouille. Normal quand on s'appelle Brad Bird puisque cela fait Bernard Loiseau en français. Précoce, comme moi, il anima son premier court-métrage à 11 ans et réalisa en 1999 son premier long, Le Géant de Fer. Un échec cuisant. Et pourtant, 20 ans plus tard, tout le monde célèbre les qualités de ce film nourri du Château dans le ciel de Miyazaki et d'E.T. de Spielberg. Spielberg inclut même le géant dans son mash-up geek Ready Player One. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amitié entre le robot et le petit garçon. Oui, c'est un beau roman d'amitié qui s'élance. Comme un oiseau, pas une histoire d'amour, vacances qui finit dans l'eau. Entre un petit garçon de 11 ans et un robot de 15 mètres venu de l'espace. Ce thème de l'amitié entre un enfant et un monstre, on le retrouve dans de nombreuses histoires pour enfants. De Max et les Maximonstres à Peter et Elliot le dragon, en passant par l'histoire sans fin, Quelques minutes après minuit ou Mon voisin Totoro. Car comme le rappelle Albert Dupontel dans Les moments difficiles, c'est pratique d'avoir un ami super fort. Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment... Réel ou imaginaire, on a tous besoin d'un ami et je peux vous dire qu'en ce moment, j'en ai deux sévèrement nichonnés, répondant aux doux prénoms de Svetlana et Katusha. Mais quittons mon géant de chair pour revenir au géant de fer. Moi, ce que j'ai trouvé pratique avec les robots, c'est qu'ils pouvaient se refaire. Avec des aimants, ils pouvaient se réaimanter. En fait, ils pouvaient pas mourir décapités. C'est pour ça, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique de ne pas mourir décapité. Ce robot est une arme à l'incommensurable pouvoir de destruction et si Brad Bird a choisi cette histoire d'amitié contre nature, c'est pour surmonter le traumatisme de la mort de sa sœur, abattue par son conjoint, en posant cette question « Et si une arme qui a été créée pour tuer refusait de le faire ?» L'amitié du jeune Hogarth sauvera le géant de fer et lui apprendra que tu es celui que tu choisis de devenir. Sur fond de guerre froide et de cellules monoparentales, le géant de fer transmet un message humaniste. J'ai aimé la morale aussi, qu'il faut accepter l'autre. Oui, mon Alfred, c'est important de le rappeler en ce moment et j'espère que ton petit frère est d'accord avec toi. Ah, ce que j'ai pas aimé, c'est la tronche du personnage principal. Bon, d'accord. Alors vive l'acceptation de l'autre à partir du moment où il a une belle tronche et vive le cinéma. Thomas Croisière, merci Thomas. Merci aussi à Gaston et Alfred. Et puis ce soir, vous allez regarder un nouveau film et puis vous nous raconterez au prochain numéro. Bah oui, ce soir, on va regarder un film adapté d'Astérix et Obélix, bien sûr, puisque Albert Uderzo nous a quittés aujourd'hui. Ce sera Astérix et Cléopâtre. Vous êtes tellement dans l'actu, Thomas Croisière. Avec plaisir. Alors, c'est de nouveau le moment de saisir un outil scripteur, mais de couleurs, même plusieurs de couleurs, pour le dessin du jour, dont voici le thème. Dessine le professeur Didier Raoult dans son laboratoire en train de découvrir les pouvoirs de la chloroquine. C'est Guillaume qui va gagner.
Et comme ça, libère-nous, libère-nous. Libéré, délivré, je ne confinerai plus jamais. Taisez-vous les amis, merci en tout cas, merci Alex, Guillaume, merci merci à vous. Juliette, Thomas, Clara, merci aussi à Mélanie Bauer et Constance qui étaient avec nous. Merci aussi à toute l'équipe qui prépare ce podcast avec enthousiasme, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson. Merci à Ramzi Assadi, le guide suprême qui supervise et coordonne tout depuis son balcon et il met des lunettes de soleil quand il y a du soleil. Merci à notre réalisateur François Audouin dont le talent masque le bricolage de ce programme avec un son toujours de meilleure qualité. Merci beaucoup François. Voilà, les temps sont difficiles mais plus ils sont durs, plus certains d'entre nous ont besoin de la souplesse de l'humour. Alors si vous aussi vous avez besoin d'ouvrir les vannes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, le virus avait déjà fermé les salles de concert. Maintenant, il nous enlève un artiste. Notre petit hommage à Papa Groove Manu Dibango, c'est de repasser un bon moment qu'on a vécu avec lui, le sketch dans notre émission qui était baptisée à l'époque « Si tu écoutes, j'annule tout ». Et c'est ainsi qu'on a choisi de se quitter avec lui, avec le rôle que vous lui aviez confié, Alex. On s'est dit, il serait parfait en sélectionneur de l'équipe de France de football à la place de Didier Deschamps. Silence, silence, le coach il va parler. Ah, bonjour à tous, ça me fait bien plaisir d'être votre nouvel entraîneur. Ah bah parce qu'on est une bonne équipe, hein, c'est ça coach. Oui, surtout parce qu'un Africain qui donne des ordres à des Français, genre de belle revanche. Pardon, je suis en retard. Bonjour, désolé pour mon retard, coach. Oh, pas grave, no stress, tranquille, les Blancs on démontre, nous avons le temps. Enfin, en tout cas coach, c'est sympa de votre part de le prendre comme ça, parce que Didier Deschamps, quand on est en retard, il nous forçait à écouter du Adamo pendant des heures. Bon, par contre les gars, il y a un truc qui me chiffonne. Non, c'est pas moi, promis coach, j'ai pas tourné de sextape, je vous jure. Tu fais ce que tu veux avec ton petit oiseau, faut bien vivre. Ah, ça veut dire qu'on peut rappeler Zaya, coach? Oui, si tu veux. Non, le truc qui me chiffonne, c'est l'emblème de votre équipe. D'où vient... on a un lion, dis donc. Et vous, c'est quoi? Un poulet? Non, coach. Sérieusement? Coach, c'est pas un poulet, c'est un coq. C'est quoi le problème? Chez nous, le coq, c'est pas un emblème, c'est un plat. Et en plus, principal. Coach, nous, on l'aime, notre coq. Je vois bien, au point que Pogba essaye de lui ressembler avec sa crête. C'est pas gentil de se moquer, coach. Pourquoi Pogba, il a une voix de fille. C'est parce que Juliette voulait absolument jouer dans le sketch. Continue. Coach, c'est quoi la stratégie pour le match? Alors, on revient donc là. Voilà. Justement, je vais mettre toutes les chances de notre côté. Oui, on va se les mettre, les chances de notre côté. Non. C'est bon, Manu Dibango, vous êtes accepté, le nouveau sélectionneur. Didier Deschamps, si tu nous écoutes, c'est terminé. On parle plus de toi. Merci à vous, Manu Dibango, d'avoir passé cette émission avec nous.